بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, nous continuons dans l'explication du livre La croyance du Tawhid de Cheikh Saleh ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors nous sommes dans le deuxième sous-chapitre du grand chapitre que nous avons débuté dans le cours précédent, qui est Fiman al-Tawhid, dans le sens du Tawhid et de ses différentes catégories. Donc dans le cours passé, nous avons vu le sens du Tawhid al-Rububiyyah, n'est-ce pas? Et le premier sous-chapitre, c'était Iman al-Tawhid al-Rububiyyah wa fitriyati wa iqrar al-mushrikin lah. Dans le sens du Tawhid al-Rububiyyah et de la saine nature qui reconnaît cela et l'approbation des associateurs. Alors dans le deuxième sous-chapitre ici, nous allons voir Mafhoumu Kalimat al-Rabb. Mafhoumu Kalimat al-Rabb. Le sens du mot Rabb, qui veut dire Seigneur. C'est le Coran wa Sunnah. Dans le Coran et la Sunnah. Wa tasawwurat al-umam ad-dallah. Ainsi que les conceptions, c'est-à-dire leur sens ou leur conception qu'ils donnent des nations passées, des communautés passées au sujet de la seigneurie. Et ensuite, on va voir les réfutations sur eux par rapport à leur conception. Voyez? Donc, premier point dans ce deuxième sous-chapitre, Mafhoumu Kalimat Rabb fil Kitab wa Sunnah. La compréhension du mot Rabb dans le Coran et la Sunnah. Rabb, vous voyez simplement cela plusieurs fois dans le Coran. Allah dit Rabbul Alamin. Rabb al-Alamin, le Seigneur de l'univers. Voyez? Et ça vient aussi dans d'autres versets. Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Votre Seigneur est le Seigneur de vos pères. Et Isa alayhi salam, il a dit Rabbi wa rabbukum fa'buduh. Mon Seigneur est votre Seigneur, adorez-le. Quel est le sens de cela dans le Coran? D'abord, on va le voir concernant son sens dans la langue arabe. Rabbu fil asli, Rabbu à l'origine, Masdaru, c'est l'origine de Rabba. Yarubbu, Rabba, le verbe Rabba, qui veut dire Nasha'a, faire croître, ou bien élever une chose. Ça va? Nasha'a shay. Élever une chose min halin ila halit tamam. D'un état à un autre état plus complet. Ça va? Yuqalu rabbahu. Rabbahu, on va dire ici, il a élevé, il a fait croître. C'est compris? Wa rabbahu, il a éduqué. Wa rabbabah, c'est dans le même sens. C'est compris? Falafzu rabb, le mot rabb, masdarun, c'est une origine
musta'arun lil fa'ili, qui est employé pour indiquer celui qui fait l'action. C'est compris? Rabbu. Donc ici, si on retourne à l'origine du mot Rabbu, Rabbu, c'est faire croître ou bien élever. Ça rentre aussi dans le sens de éduquer. Masalan, le père qui élève son enfant depuis le bas âge jusqu'à ce que l'enfant grandisse, on appelle ça Rabb. Bimana Rabbaba, yurabbi. Bimana il éduque, il élève, il le fait accroître. طيب. ولا يقال, on ne dit pas Rabbu bil itlaqi illa lillahi ta'ala. On ne dit pas Rabbu de manière absolue que au sujet d'Allah. Al-mutakaffilu bima yasluhu aw yuslihu al-mawjudat. Allah, on ne dit cela qu'au sujet d'Allah qui se charge de ce qui parfaire les créatures. Par exemple, dans sa parole, on dit Rabbil Alamina. Alamina ici c'est quoi? L'univers, tout le monde entier. Allah est le Rabb, on va dire l'éducateur, celui qui les a créés. Il n'existait pas, il a créé, il les a fait exister. Ensuite, il les a éduqués par quoi? L'éducation comporte deux choses ou trois choses. Tu éduques un enfant en lui donnant ce dont il a besoin, sa nourriture et autres. Et Allah nous a éduqués en nous créant. Awalan, hadi ni'matu al-ijad. Le bienfait de l'existence. Il nous a fait exister. Ensuite, maintenant, amaddana. Il nous a accordé ce dont on a besoin pour vivre sur cette terre. On a besoin d'eau. Il y a suffisamment d'eau. On a besoin de la nourriture. Il y a la nourriture. On a besoin de l'air, du vent pour vivre. Il y a cela. On a besoin du soleil. On a besoin de la lune. On a besoin de la terre pour marcher. Allah nous a accordé tout cela. Ça rentre dans le sens de Rabb. Ensuite, Rabb, il nous a éduqués en nous mettant sur la bonne voie. Par cela, il nous a envoyé des messagers. Il nous a montré la bonne voie. Celui qui suit les messagers sera guidé et celui qui refuse de suivre les messagers sera dans l'égarement et sera voué à rentrer dans le feu de l'enfer. Donc, ce mot qui est Rabbu, on ne dit pas Rabbu avec alif ou lam à une personne. C'est compris? On dit cela uniquement qu'à Allah. Avec alif ou lam. Ar-Rabbu. Ar-Rabbu. C'est compris? Taïb. Allah dit Rabbil Alamin. Et dans un autre verset dans Surat Al-Shu'ara, il dit Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin afwan. Il dit votre Seigneur est le Seigneur de vos premiers pères. ولا يقال لغيره إلا مضافا محدودا. On ne dit le mot Rabbu pour un autre qu'Allah que lorsque c'est annexé et limité. C'est compris? Kama yuqalu Rabbud Dar. Comme on dit Rabbud Dar, le propriétaire de la maison. Rabbul Faras, le propriétaire du cheval. Yani sahibuha, le propriétaire. Wa minhu qawluhu ta'ala. De cela, il y a la parole d'Allah qui va nous clarifier cela. Hikayatan an Yusuf, lorsque Allah rapporte ici la parole de Yusuf. Allah dit quoi? Uzkurni inda rabbik
فأنساه الشيطان ذكر ربه. C'est-à-dire, lorsque Youssouf, il était en prison, il avait deux compagnons de prison. Il y a l'un d'entre eux qui lui a dit, Inni arani asiru khamra. J'ai vu un rêve que j'étais en train de servir le vin à mon maître. Et l'autre a dit, Inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kuluhu at-tayru min. Je me suis vu en rêve, j'avais du pain sur la tête et les oiseaux en mangeaient. Donc Youssouf les a expliqué leur rêve. Voyez, mais avant de leur expliquer leur rêve, il les a appelés d'abord au tawhid. Après cela, maintenant, il a dit, Ya sahibai sijn. Il dit, oh mes compagnons de prison, Amma ahadukuma. Quant à l'un d'entre vous, fayasqi rabbahu khamra. Il va servir du vin à son maître. C'est-à-dire, il va sortir de la prison. Et il sera au service de son maître. Wa amma al-akhar, fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'si. Quant à l'autre qui a vu un rêve, qu'il avait du pain sur la tête que les oiseaux mangeaient, lui sera crucifié et les oiseaux vont manger sa tête. Ensuite, il a dit, فَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ. Il a dit à celui qu'il croyait, le zon ici c'est le yaqin, il croyait que il allait être sauvé, il a dit, Uzkurni, il dit, mentionne-moi, si tu sors de la prison, ne m'oublie pas. Il faut parler de moi, Inda Rabbik. Inda Rabbik. Ici, le Rabb ne veut pas dire Allah, mais le Rabb veut dire ton maître. Il a dit à celui-là, il dit, mentionne-moi auprès de ton maître. Mais malheureusement, le shaitan l'a fait oublier, Zikra Rabbihi, de rappeler son maître qu'il y a un Youssouf qui se trouve en prison. Donc, ici, le mot Rabb, ici, veut dire quoi? Veut dire maître. Ça va? Mais ici, c'est Mudafu, ilay. Inda Rabbika. Ça va? Le cas est Mudafu, ilay. Est Mudafu, ilay. C'est compris? Donc, ici, c'est permis si on annexe. Comme on dit, Rabbu al-Bayt, le propriétaire de la maison. On peut dire aussi Rabbu Darraja, le propriétaire du vélo. Ça va? Donc, on peut dire cela. Mais quand on dit Rabbu, ça c'est Allah. Ça va? Wa qawluhu, et la parole de Youssouf, la même parole de Youssouf dans la même sourate. Il a dit, Qala rji' ila rabbik, retourne vers ton maître. C'est qui? Celui, lorsque le maître, qui est le roi, il a rêvé. Il a vu dans le rêve, Ara saba baqaratin simadin yaquluhunna sabun ajaf. J'ai vu 7 vaches bien gras, dont 7 vaches maigres sont en train de les manger. Il a dit à ses notables de l'expliquer le rêve. Et malheureusement, les notables disent Adrasu ahlamin, wama kunna bi ta'wil al-ahlam bi alim. Ils disent qu'eux ne savent pas interpréter le rêve. Donc, le serveur, celui qui était dans la prison avec Youssouf, il s'est rappelé de Youssouf. Alayhi salatu wassalam. Il s'est rappelé de Youssouf, il a dit Fa'arsiloun, envoyez-moi vers lui. Il a dit Youssouf ayyuha as-siddiq,
أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. Il a expliqué maintenant le rêve à Youssouf. Ensuite, maintenant, lorsqu'il a entendu, il a dit, il s'est retourné vers le maître. Il a expliqué, parce que Youssouf lui a expliqué. Il s'est retourné vers le maître. Il a dit à son maître, il dit, Youssouf, il dit, c'est une bonne personne, il a bien parlé. Et le maître a dit qu'il veut Youssouf. Il était tellement étonné de ce qu'il a dit. Ensuite, quand il est parti vers Youssouf, Youssouf a dit, Farje ila rabbik. Parce que Youssouf était rentré dans la prison pour une cause. Donc il a dit à ceux-là qui lui ont dit que le maître dit de venir. Il a dit, Farje ila rabbik. Retourne vers ton maître, fas'aluhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahun. Quelle est la situation de ces femmes-là qui avaient coupé leurs mains lorsqu'elles m'ont vu? Parce que c'est elles qui ont comploté pour le mettre en prison. Voyez? Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Farji ila rabbik. Mais il fallait que je vous explique un peu le contexte pour que vous compreniez. Farji ila rabbik. Youssouf lui a dit quoi? Retourne vers ton maître. C'est compris? Donc le mot rabbika ici veut dire ton maître. Ensuite, c'est la même chose aussi dans la même sourate. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Quant à l'un d'entre vous, quand il expliquait le rêve des 2 compagnons de prison, il dit, il va servir son maître. Mais il a utilisé quel mot ici? Rabb. C'est compris? Il a dit, fayasqi rabbahu khamra. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala fi dalat al-ibil. Il a dit au sujet de la chamelle qui est perdue. Il a dit quoi? Hatta yajiduha rabbuha. Jusqu'à ce que son maître le retrouve. Il a dit, son maître, il a utilisé le même mot, Rabb. C'est compris? Donc, fatabayyana bihaza anna Rabb yutlaqu ala Allah mu'arrafan wa mudafan. On a compris ici maintenant que le mot Rabb, on accorde à Allah avec alif wa lam ou bien annexé. Rabbil alamin, ça c'est annexé. Rabbil alamin, c'est annexé. Ensuite, Ar-Rabbu, ça c'est alif wa lam. Fayuqalu Ar-Rabbu ou Rabbul alamin. On dit ça, ou Rabbin nas, le Seigneur des hommes. Wala tutlaqu kalimu Rabb, Ar-Rabb ala ghayrillah. On n'accorde pas ce nom Ar-Rabbu avec alif wa lam à autre qu'Allah, illa mudafatan, sauf si on l'annexe. Comme on a dit tout à l'heure, Rabbud Dar, le maître de la maison, ou bien on peut dire le propriétaire. Wa Rabbul Manzil, ça va? Wa Rabbul Ibil, le maître de la chamelle. C'est compris? Wa ma'ana Rabbil Alamin, le sens de Rabbil Alamin aïe, c'est-à-dire quoi? Rabbil Alamin. Quand il dit masalan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ay khaliquhum, leur créateur. Wa malikuhum, leur maître, votre maître. Wa muslihuhum, celui qui dirige leur affaire. Wa murabbihim, leur éducateur bi ni'amihi, avec ses bienfaits. Wa bi irsali rusulihi, par le fait qu'il envoie les messagers. Wa inzali kutubihi, il fait descendre les livres. Wa mujazihim ala amalihim, et celui qui les récompense sur leurs actions. Donc voici le sens de Rabbu, istilahan wa lughatan. Et on sait comment on doit l'appliquer sur autre qu'Allah. Mais avec le alif wa lam, c'est pas permis. C'est compris? قال العلامة ابن القيم رحمه الله. ابن القيم il dit فإن الربوبية تقتضي أمر العبادة ونهيهم وجزاء محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته. Voilà
Ibn Qayyim, il résume ici. Il dit la seigneurie implique d'ordonner les serviteurs et de les interdire. Ça, c'est la seigneurie. Le seigneur, c'est celui qui ordonne et interdit. وَجَزَاءُ مُحْسِنِهِمْ, c'est celui qui récompense les bienfaiteurs بِإِحْسَانِهِ, par son bienfait. وَمُسِيئِهِمْ, il récompense aussi les malfaiteurs بِإِسَاءَتِهِ, par leur mal. هَذِهِ حَقِيقَةُ رُبُوبِيَّةٍ, voici la réalité de la seigneurie. Le Seigneur, c'est qui? C'est le Créateur. C'est celui qui donne les ordres. C'est celui qui interdit. Il récompense ceux qui ont bien fait les actes et il châtie ceux qui ont été des malfaiteurs. C'est compris? Deuxièmement, مفهوم كلمة الرب في تصورات الأمم الضالة. La compréhension du mot Arab dans la conception des communautés qui ont dévié. خلق الله الخلق مفطورين على التوحيد. On doit savoir ça. Allah a créé les créatures et les créatures sont disposées et de nature à connaître le tawhid. ومعرفة الرب, et connaître le Seigneur. Al-Khaliq subhanahu, le créateur, purité à lui. كما قال الله تعالى, comme Allah le dit, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, dresse ton visage pour la religion d'une manière exclusive. Et qu'est-ce qu'il a dit? Fitrat Allah. La fitra ici, c'est la création et la saine nature. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. C'est la fitra d'Allah par laquelle Allah a créé les gens. Tous les gens sont créés sur la fitra, qui est la connaissance d'Allah et du tawhid. La tabdila li khalqillah. Et Allah dit, il n'y a aucune modification à la création d'Allah. Qala ta'ala. Ici, ce verset que nous venons de voir, c'est dans Surat Rum. Et Allah dit, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Lorsque ton Seigneur a pris des fils d'Adam à partir de leur rein, ذُرِّيَّتَهُمْ, leur descendance, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ, et les a fait tester sur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il a dit? أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Alastu, ne suis-je pas votre Seigneur? Qalu bala shahidna. Ils disent, si Allah nous attestons que tu es notre Seigneur. Taïb. Et cela, marouza, est implanté dans le rein de tout être humain. وقال تعالى. Donc, فالإقرار بربوبية الله وتوجه إليه أمر فطري. Reconnaître la Seigneurie d'Allah et se diriger vers cela est une chose naturelle, comme on peut le dire ainsi. C'est naturel, c'est-à-dire l'être humain naît avec ça. وَالشِّرْكُ حَادِثٌ طَارِئٌ. Mais l'associationnisme, c'est quelque chose de nouveau et accidentel. C'est-à-dire aucun être humain ne naît avec shirk. Jamais. Allah dit fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha. Allah a créé tout être humain muwahhid. Il a le tawhid. Chaque enfant qui naît, il a le tawhid. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il dit كل مولود يولد على الفطرة. Chaque enfant naît sur la fitra.
La fitra ici, c'est quoi? C'est la saine nature. C'est-à-dire l'être humain, il naît, il reconnaît Allah. Voilà pourquoi un enfant qui commence à parler, il ne comprend rien autour de lui. Quand tu lui demandes Allah est où, il soulève sa main. Il soulève directement sa main et il montre où Allah est. Voyez? Et il sait que Allah existe. De nature, il sait ça. Mais fa'abawa, ce sont ses deux parents. Yuhawidanihi, qui vont le rendre juif, ou yunasiranihi, ou bien vont le rendre chrétien, ou yumajjisanihi, ou vont le rendre majus, mazien, c'est-à-dire adorateur du feu, idolâtre. Non. Et vous voyez cela. Celui qui est chrétien, il va avec ses enfants à l'église. Celui qui est juif, il va avec ses enfants dans les synagogues. Celui qui adore les vaches, il va avec ses enfants dans l'adoration des vaches. Jusqu'à ce que l'enfant accepte cela au fur et à mesure qu'il grandit. Sinon, à la base, l'enfant n'est pas né sur cela. Il est né sur le tawhid. Voilà pourquoi ici, le Cheikh Salah Al-Fawzan, il dit cette belle parole, et que vous devez retenir. Il dit, فَلَوْ خُلِّيَ الْعَبْدُ وَفِطْرَتُهُ لَاتَّجَهَ إِلَى التَّوْحِيدِ وَقَبِلَ دَعْوَةَ الرُّسُلِ. Il dit, si on laissait l'être humain comme ça, simplement, sans lui dire, fais ça, ne fais pas ça, sans rien, il allait se diriger vers le tawhid et accepter le message des messagers. الذي جاء به الرسل, c'est que les messagers ont amené. وَنَزَلَ بِهِ الْكُتُبِ, c'est pourquoi les livres sont descendus. وَدَلَّ عَلَيْهِ الْآيَاتِ الْكَوْنِيَّةِ, ce dont les signes universels ont montré. وَلَكِنَّ التَّرْبِيَّةَ الْمُنْحَرِفَةَ, mais l'éducation déviante. وَالْبِيئَةِ الْمُلْحِدَةِ, et aussi l'environnement athée. هُمَا اللَّتَانِ تُغَيِّرَانِ تِجَاهَ الْمَوْلُودِ, ce sont les deux qui vont changer la direction de l'enfant. ومن ثم, et de là, يقلد الأولاد آباءهم, les enfants vont suivre leur père في الضلالة, dans l'égarement, والانحراف, et dans la déviation. الله أكبر. يقول الله تعالى في الحديث القدسي, Allah dit dans le hadith al-Qudsi, Allah dit خلقت عبادي حنفاء, j'ai créé mes créatures sur le tawhid. فاجتلتهم الشياطين, et les diables les ont fait dévier. Voilà. وَتَفَرُّقُ وَالْإِخْتِلَافِ, la division et la divergence. كُلُّ, j'ai sauté. أي صرفتهم إلى عبادة الأصنام, les diables les ont fait dévier vers l'adoration des idoles. وَاتِّخَاذُهَا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ, et les ont pris comme des seigneurs en dehors d'Allah. فَوَقَعُوا فِي الضَّلَالِ وَالضِّيَاعِ, ils sont tombés dans l'égarement et la perdition. وَالتَّفَرُّقِ وَالْإِخْتِلَافِ, ils sont tombés dans la division et la divergence. كُلٌّ يَتَّخِذُ لَهُ رَبًّا يَعْبُدُهُ غَيْرَ رَبِّ الْآخَرِ, chacun d'entre eux prend un seigneur qu'il adore qui n'est pas le seigneur de l'autre. لأنهم لما تركوا رب الحق, car lorsqu'ils ont délaissé le Seigneur véridique, celui qui est vérité, ابتلوا باتخاذ الأرباب الباطلة, ils ont été éprouvés par le fait de prendre des seigneurs qui sont fausses et les ont adorés. Ils sont nés sur le tawhid. Mais après, le shaitan les a déviés. Et maintenant, pour se diriger vers le Seigneur, le shaitan les a montré des choses comme étant des seigneurs. Ils sont allés vers cela.
en délaissant le Seigneur qui est la vérité. Donc voilà pourquoi tu verras que ils ont beaucoup de divinités qu'ils adorent. Et chacun adore ce qui lui semble être une divinité. Ce qui lui semble être le sauveur. Celui-là adore des idoles, l'autre il adore une tombe, l'autre il adore des djinns, ainsi de suite. Ils n'ont pas la même divinité. Parce qu'ils ont délaissé la divinité de la vérité, ils ont été éprouvés par le fait de prendre des fausses divinités. Comme Allah dit, فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ. Voici Allah qui est votre Seigneur en toute vérité. Le Seigneur véridique. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après la vérité? Si ce n'est que l'égarement. وَالضَّلَالِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ وَلَا نِهَايَةٌ. L'égarement n'a pas de limite ni de fin. وَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ رَبِّهِ الْحَقَّ. L'égarement est inévitable pour toute personne qui se détourne de son Seigneur qui est la vérité. قال الله تعالى. Allah le Traoui dit, Ya sahiba as-sijn. Yusuf, lorsqu'il s'adressait à ses deux compagnons de prison. Regardez ce que Yusuf dit ici. Et ça fait méditer. Il dit, A'arbabun mutafarriquna khayrun amillah wahidul qahar. Voilà une question. Toute personne qui est douée de raison va répondre à cette question-là en choisissant le deuxième. Il a dit, ce sont des divinités diverses. Le Dieu du soleil, le Dieu de la lune, le Dieu des mers. Bon, si ceux-là ils se fâchent dans les cieux-là, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a la guerre entre eux. Et Allah même a dit cela dans le Coran. Voyez? Et ça, réellement, ces dieux-là n'existent pas. Voilà pourquoi Yusuf il a dit à ses... Parce que pourquoi il leur a dit ça? Parce qu'en Égypte, à cette époque-là, ils étaient éprouvés par l'adoration des différentes divinités, comme vous voyez dans vos études aujourd'hui sur la civilisation égyptienne. Ça va? Il y avait beaucoup de divinités. Il y avait des dieux à la tête de panthère. Il y avait des dieux à la tête de temps. Et Yusuf, il a posé cette question. Il a dit, Arbabul mutafarriqun. C'est les divinités diverses. Khayrun, qui sont meilleures. Amillah. Ou bien c'est Allah. Al-Wahid, l'unique. Al-Qahar, qui est le dominant. Celui qui est le dominateur de tout. Qu'est-ce qui est mieux? Et il continue. Il a dit quoi? Ma ta'buduna min dunihi. Vous n'adorez en dehors d'Allah illa asma, que des noms que vous-même vous avez donnés. Dieu du soleil, Dieu de la terre, Dieu de la guerre. C'est comme la mythologie des Grecs. La mythologie grecque, c'est quoi? Il y a des dieux, Dieu de quoi? La mort, Dieu de la guerre, Dieu des temps. Ça n'existe pas, ça. Mais vous savez ce qui est malheureux, c'est que certains musulmans d'église tellement se parlent. Ils vont même à laisser les enfants avoir ces croyances-là par des films et autres. Et tu vois, un enfant, il commence à réfléchir, il dit qu'il y a un Dieu de la mort, un Dieu de la guerre, un Dieu des temps. Ça n'existe pas. Il y a une seule divinité. Qui est qui? Allah. Al-Wahidu Al-Qahar. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. Et Allah dit, Yusuf, lorsqu'il a dit cela, il dit, ce que vous adorez, ce n'est que des noms que vous avez donnés. Vous ainsi que vos pères
Il dit, ma anzalallahu biha min sultan. Allah n'a fait descendre aucune preuve à ce sujet. Aucune preuve. والشرك في الربوبية باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال ممتنع. L'associationnisme dans la seigneurie, par le fait d'affirmer deux créateurs qui sont égaux dans les attributs et dans les actions, c'est quelque chose qui est impossible. On ne peut pas. On ne peut pas affirmer deux divinités qui ont les mêmes capacités. Vrai ou faux? Même dans la mythologie, là, il y a une qui est plus fort que tous. Il l'appelle comment? Zeus. Hein? Ils disent que c'est lui qui est le plus fort. Maintenant, les autres dieux sont faibles. Comment un dieu peut être faible? C'est pas possible. Donc ici, le shirk dans la rububiyya, par le fait d'affirmer deux divinités, deux créateurs, qui sont égaux dans les attributs, dans la manière d'être et dans les actions, c'est quelque chose qui est impossible. وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن معبوداتهم تملك بعض التصرفات في الكون. Certains associateurs sont allés à dire que ceux qu'ils adorent, ils détiennent certains agissements dans l'univers, mais pas tout. Et les shaitans se jouaient d'eux, s'est amusé avec eux jusqu'à ce qu'ils soient adorés, ces adorés-là. Le shaitan s'est amusé avec chaque peuple selon leur mentalité. Il a appelé d'autres à adorer cette divinité dans un sens de quoi? Du respect des morts. Il dit, mais ceux qui sont morts là, c'est des grandes personnes. Vous devez les respecter. Ce qui les a menés à donner une image à ces idoles. Comme le peuple de Nuh. Un groupe, le diable s'est amusé avec eux. Ils ont pris des divinités comme les étoiles, par exemple. Et ils pensent que les étoiles ont un effet sur l'univers. Ils ont mis maintenant des maisons, on peut appeler des temples, et des gardiens pour garder ces temples-là. Ils vont les adorer. Et ils se sont divergés dans la manière d'adorer ces astres, ces étoiles. Il y a parmi eux ceux qui ont adoré le soleil. Il y a parmi eux ceux qui ont adoré la lune. Il y a d'autres qui adorent d'autres astres qui ne sont pas le soleil ni la lune. Ils ont construit pour cela des temples. Chaque astre, c'est-à-dire le soleil, a un temple. La lune a un temple. Et puis ils vont dire Mars. D'autres astres qui sont dans l'univers ont des temples qu'ils adorent. Il y a certains qui adorent le feu. C'est les Majous. Il y a certains qui adorent la vache. Comme on voit cela en Inde. En Inde, il n'y a plus pire que ça. Il y a d'autres qui adorent le sexe humain. Leur temple, ils ont fait le dessin du sexe humain. Ils adorent le sexe humain.
c'est-à-dire le sexe de l'homme. Ils adorent cela. Ceux qui adorent les vaches, pour eux les vaches sont sacrées et ils ont des degrés. Pour se faire pardonner leurs péchés, lorsqu'ils commettent des péchés parce qu'ils voient que ces vaches sont des divinités, ils vont se coucher et puis ces vaches-là marchent sur eux. Et d'autres même meurent dans ce shirk-là. Et il y a parmi eux man ya'budu al-malaïka, ceux qui adorent les anges. Man ya'budu al-ashjar wal-ahjar, il y a d'autres qui adorent les pierres et les arbres. Man ya'budu al-qubur wal-adriha, il y a d'autres qui adorent les tombes et les mausolées, tels que les soufis et les tijanites. وكل هذا بسبب أن هؤلاء تصوروا في هذه الأشياء شيئا من خصائص الربوبية. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils ont imaginé dans ces choses-là des choses qui sont spécifiques à la seigneurie d'Allah. Est-ce qu'ils vont aller se mettre à adorer ça comme ça sans croire que ces choses-là peuvent les aider? Hein? فمنهم, il y a parmi eux, من يزعم أن هذه الأصنام تمثل أشياء غائبة. Ils pensent que, il y a certains, ils pensent que ces idoles-là représentent des choses qui sont absentes. Cela veut dire quoi? Quand il va couper une branche d'arbre et il taille pour en faire une idole, pour lui, cette idole-là représente quelque chose qui est absent. Ce n'est pas le bois qui vise. Sinon on dira, vraiment, il n'est pas intelligent. Mais quand tu viens, tu lui dis, mais tu n'es pas intelligent, tu adores un bois. Il dit, non, c'est pas le bois. Mais, c'est la chose qui est absente qui représente le bois. C'est comme les chrétiens, ils mettent des statues de Marie. Quand ils voient leur mari, tu dis même, ils ont fait du tort à Mariam. Marie, là, n'est même pas jolie. Si notre Mariam était comme ça c'est zone. Bon, ensuite, ils vont te dire non, que c'est pas Marie même ton vise. C'est pas cette statue-là, je veux dire. Mais c'est Marie elle-même, dont la statue représente Marie. N'est-ce pas? قال ابن القيم رحمه الله. Ibn Qayyim, il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit, وضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب. Le fait de placer ou bien établir une idole, c'est fait à la base pour représenter quelque chose qui n'existe pas. فَجَعَلُوا الصَّنَمَ عَلَى شَكْلِهِ. Ils ont mis l'idole comme cette chose-là. وَهَيْهَتِهِ, dans son apparence. وَصُورَتِهِ, et dans son image. Voyez? Et ça, c'est palpable. On voit cela chez les chrétiens. Ça va? Ils mettent des statues de Jésus, de Marie, ou bien ils mettent des statues même. Il y a d'autres, les hindous, ceux qui font l'hindouisme, hein, ils ont des statues d'éléphants, ou bien d'une personne à 4 bras, ou bien c'est 6 bras, hein. Tout ça, ils vont te dire que c'est pas ça qu'on adore, parce que ça, lui, il ne peut rien. Voilà pourquoi s'il y a un problème, il peut prendre pour déplacer, on peut casser. Ils disent, mais elle représente ce qui est absent, ce qui n'est pas là. Vous comprenez? Donc, c'est ce que ça veut dire. Afin que ce statut-là prenne la place de ce qui est absent. Et s'arrête à sa place.
Sinon, ce qui est connu est doué de raison. لا ينحت خشبة أو حجرا بيده. Il ne va pas sculpter une pierre, ni un arbre, ou bien un bois avec sa main, ثم يعتقد أنه إله, et croire que c'est une divinité et son adorer. Il ne va pas faire ça, celui qui est doué d'intelligence. Donc, كما أن عباد القبور قديما وحديثا. De la même manière que les adorateurs de tombes avant et maintenant, يزعمون أن هؤلاء الأموات, ils pensent que ces morts-là, يشفعون لهم, ils intercèdent pour eux. ويتوسطون لهم عند الله في قضاء حوائجهم. Et ils pensent que ces divinités-là, ou bien ces tombes-là, sont des intermédiaires entre eux et Allah dans leurs besoins. ويقولون, et ils disent ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. On adore ces divinités que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni les profiter ni les nuire, mais ils disent que ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. كما أن بعض مشرك العرب والنصارى تصوروا في معبوداتهم أنها ولد لله. De la même manière, certains associateurs arabes et certains chrétiens, ils ont représenté ici dans leur adoré, تصوروا, ils ont imaginé que leur adoré représente qui? Le fils d'Allah. فمشرك العرب عبدوا الملائكة. Les associateurs arabes, ils ont adoré les anges. على أنها بنات الله, disant que les anges sont les filles d'Allah. والنصارى عبدوا المسيح, et les chrétiens ont adoré le Messie على أنه ابن الله, disant que le Messie Isa est le fils d'Allah. Voyez. Troisièmement, maintenant, le cheikh, il va répliquer sur ces conceptions. Voyez, il va répliquer sur ces conceptions. الرد على هذه التصورات الباطلة. Alors, la réplique sur ces conceptions. قد رد الله, le cheikh dit, Allah a répliqué على هذه التصورات الباطلة جميعا بما يأتي. Allah a répliqué sur toutes ces conceptions caduques de cette manière. Premièrement, Radda ala abadatil asnam. Allah a répliqué sur les adorateurs des idoles. Biqawli, par sa parole, il dit Afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisat al-ukhra. N'avez-vous pas vu Al-Lat qui est une idole, wal Uzza qui est une idole, wa Manat qui est une idole, qui est le troisième. Alors, le sens de ce verset, comme a dit l'imam Qurtubi, Afara'aytum hadhihi al-aliha, Allah dit aux Arabes, n'avez-vous pas vu ces divinités? Anafa'at am darrat. Ces divinités ont-ils profité ou ont fait du tort? Hatta yakunu shuraka lillahi ta'ala. Ils profitent ou bien font du tort afin que vous les mettez comme des associés à Allah. وَالْدَفَعَتْ النَّفْسِيَا حِينَمَا حَطَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ. Est-ce que ces divinités-là se sont défendues lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cassées? وَأَصْحَابُهُ et ses compagnons, وَهَدَّمُوهَا et les ont démolis? Rien. Ils ont adoré pendant des siècles. En un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait disparaître sur la terre. Il y a un même parmi ces idoles-là qui a fui. Les compagnons l'ont attrapé. Un djinn parmi eux. Celui qui était sur l'arbre. Qui est Al-Manat. Donc ici, ils n'ont pas profité. Au contraire, ceux qui les ont adorés sont morts sur le shirk akbar. Voyez,
Et cela existe jusqu'aujourd'hui dans nos contrées, dans nos villages. Souvent, chaque village a quelque part une petite idole là-bas que les gens ne veulent pas toucher. Et pendant des siècles, personne ne peut enlever ça. Tout le monde adore, tout le monde respecte. C'est cette idole-là même qui protège les ressortissants dans les autres pays. Ceux qui sont plus au village, qui sont allés se chercher. Cette idole-là les protège. D'après eux, ma nafa'at nafsaha. Elle n'a pas profité à elle-même. Alors ici, wa qala ta'ala. Et Allah le très haut il dit, watlu alayhim naba Ibrahim. Allah dit, raconte-leur ce qui s'est passé avec Ibrahim, l'information d'Ibrahim. Isqala li abihi wa qawmihi ma ta'budun. Lorsqu'Ibrahim a dit à son père et son peuple, qu'est-ce que vous adorez? Regardez ce qu'ils vont dire à Ibrahim. Qalu na'budu asnaman. Ils disent, nous on adore les idoles. Fanazallu laha akifin. On reste auprès des idoles là pendant des jours pour les adorer. Qala, Ibrahim dit, hal yasma'unakum istad'un. Est-ce que ces idoles là vous entendent lorsque vous les invoquez? Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Ou bien ces idoles là vous profitent ou bien vous nuisent? قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Ils disent à Ibrahim que nous on a trouvé nos pères, c'est comme ça ils faisaient. Donc nous aussi, on fait la même chose. Et c'est la même chose aussi, les Kémites. Les Kémites ils disent non, l'Afrique, on a trouvé nos pères en train de faire ça. Ceux qui ont eu cette mentalité depuis l'époque d'Ibrahim, Allah les a éradiqués. La même chose pour les gens, pour les Quraysh, à Makkah. Donc ce n'est pas une histoire. La religion d'Ibrahim n'était pas la religion de son peuple. La religion de son peuple, c'était l'idolâtrie. La religion de l'islam n'était pas la religion des Arabes. Ce sur quoi le prophète sallallahu veut trouver les Arabes, c'est l'idolâtrie. La religion de l'islam est venue enlever tous ceux qui sont sur l'idolâtrie. Et c'est venu enlever aussi ceux qui sont ici en train de crier, nos pères, nos pères, nos pères, nous sommes des kémites. C'est venu éradiquer aussi leurs fausses croyances. C'est ça l'islam. Allah nous accorde la compréhension. Taïb. Donc ici, faqad wafaqu. Regardez, les gens d'Ibrahim, ils sont d'accord. Ala anna hadhihi asnam, que ces idoles, la tasma'u du'a, n'entendent pas l'invocation. Wala tanfa wala tadur. Elles ne profitent ni ne nuisent. Wa innama abaduha taqlidan li aba'ihi. Ils ne les ont adorés que pour imiter leur père. Wa taqlidu hujjatun batila. Alors que l'imitation aveugle est un argument qui est caduc. Si quelqu'un te dit, voilà, tu es né, venu trouver, on est sur ça, tu vas pas nous enlever sur ça. Dieu dit que tes parents qui ont instauré ça là, ils sont venus trouver que ça n'existait pas. Ils ont mis en place. Donc, on peut laisser pour eux, poursuivre pour nous aussi. Ou bien, ils prennent les ancêtres comme ce qui est sacré. C'est-à-dire, si tu désobéis aux ancêtres, chez nous on dit, les morts vont te frapper. Les morts. Celui qui est dans la tombe déjà, il peut faire quoi? Allah nous préserve. وَرَدَّ عَلَى مَنْ عَبَدَ الْكَوَاكِبِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ. Ensuite, deuxièmement, Allah a répliqué sur ceux qui adorent les astres, le soleil et la lune. Allah dit, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. Allah dit le soleil, la lune, les étoiles sont tous soumis aux ordres d'Allah.
Wa bi qawli, Allah répliquait sur eux aussi en disant, wa min ayatihi, parmi les signes d'Allah, al-laylu wal-nahar, la nuit et le jour, wa shamsa wal-qamar, le soleil et la lune. Et Allah dit quoi? La tasjudu li shamsi wala lil qamari. Allah dit quoi? Ne vous prosternez pas devant le soleil ni devant la lune. Ne vous prosternez ni pour le soleil ni pour la lune. Wasjudu lillah. Prosternez-vous pour Allah. Alladhi khalaqahunna. Allah qui les a créés. In kuntum iyyahu ta'budun. Si c'est Allah qui vous a donné. Troisièmement. ورد على من عبد الملائكة والمسيح. Allah répliquait sur celui qui adore les anges et le Messie, qui est Isa ibn Maryam, ala annahu waladullah, disant que c'est le fils d'Allah. Et qawli, Allah dit, mattaqadallahu min walad. Allah n'a pas d'enfant. Allah dit, anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba. Comment il peut avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne, à foi? Il n'a pas de compagne, il n'a pas d'épouse. Hein? Allah dit, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'a pas engendré, c'est-à-dire il n'a pas mis au monde. Wa lam yulad. On l'a pas mis au monde aussi par l'accouchement. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'a pas d'égal. Si les musulmans comprenaient leur religion, celui qui dit on fête la Noël parce que le Fils de Dieu est venu sur la terre, ça qui vient te dire bonne fête. Alors que ton Coran dit lam yalid wa lam yulad. C'est comme toi, tu n'es pas d'accord avec ce que ton Coran a dit. Et ça, c'est de la mécréance. Et quand on dit aux gens, c'est de la mécréance, on dit non, l'islam est vraiment une bême. Chaque fois, c'est vous qui dites les gens sont mécréants. Est-ce qu'on ne peut pas être bienfaisant envers nos voisins, nos amis, ceux qui sont nos collaborateurs? Anta khuliqta li ta'budu Allah. Tu as été créé pour adorer Allah. Allah, il t'a créé pourquoi? Pour l'adorer. Et tu dois l'unifier dans l'adoration. Ce qu'il a affirmé pour lui-même, tu affirmes. Allah dit qu'il n'a pas d'enfant. Les chrétiens disent que Allah a enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit takadu samawatu yatafattarna. Les cieux sont sur le point de se fendre. Wa tanshaqqu al-ard, et la terre se fend. Wa takhirru al-jibal, et les montagnes se pulvériser, tomber. Pourquoi vous savez? An da'aw lir-rahmani walada. Parce que les gens ont dit que Allah est un enfant. C'est grave. Allah sera amrun hayy. C'est devenu quelque chose de facile pour nous. Allah nous facilite la compréhension. Alors, donc, nous avons fini ce deuxième sous-chapitre qui est le sens de Rabb dans le Coran, la Sunna et Tasawurat al-Umam ad-Dalla, la conception des différentes communautés passées qui se sont égarées. Donc, vous bossez et la semaine prochaine, Inch'Allah, je vous enverrai des questions et on va continuer, bismillah, dans le troisième chapitre. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.